Let's go la team. Let's go la team. C'est quoi ce pump les gars? Pourquoi ça pump? Pourquoi ça pump? Pourquoi ça pump les gars? J'ai pas compris. En 2 heures on était passé de 119 800 à quasiment 124 000. Donc ouais, il y a eu un joli move ici. Il y a eu pas mal de longs également. Et il y a eu également des achats au spot. Vous avez vu le CVD? Ouais. Juste pour terminer, il y a eu également l'Open Interest qui accompagnait le prix. Donc le move il était pas mal. Le move il continue à être pas mal. Je voulais juste aller voir qui a pris profit ici parce que ça se voit là, ça se voit sur le CVD. Ça se voit sur le CVD là depuis le top. Le CVD il commençait à s'incliner. Donc on va juste aller voir sur quelle plateforme il y a eu ça. Sur quasi toutes les plateformes. Surtout Binance, ouais. Bybit trop, ouais. Bybit ils ont bien flippé. Mais Bybit par contre c'est différent à chaque fois. Bybit ils flippent sur les dumps. Donc ils vendent le dump à chaque fois. C'est pour ça qu'on dit souvent Bybit la team c'est un échange des retails. C'est connu ça. Coinbase qui continue, hein. Eux ils s'en foutent. Bon ils ont pris un peu de profit quand même. Donc c'est normal. Mais ouais. Intéressant. Bon la data elle est intéressante la team. Moi je m'attends clairement ici à plus haut. Après quand je dis je m'attends à plus haut, ça veut pas dire que, encore une fois, on peut aller plus haut tout de suite, mais ça veut pas dire que en fait on n'aura pas le droit à des corrections quoi. C'est-à-dire ça veut pas dire qu'on n'aura pas le droit. Bah, regardez par exemple ici on a tapé les 124 000 pardon. La correction elle a été quand même tu vois on s'est quand même pris 2%, moins de 2% dans la tranche en 2 heures. Donc il y aura des dips, il y aura des corrections, mais là clairement on est lancé là. Là on est lancé, on n'arrête pas de le dire depuis début de semaine. Depuis même dimanche je crois. On l'avait dit dans le Discord. Donc voilà la team. Voilà la team. On est pas mal. Bybit est reconnu comme sexe à retail. Ouais. Grave Exo. C'est connu ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici à dire sur le BTC? Ouais, on va aller voir également la data sur ETH. ETH, c'était plutôt de la consolidation du coup la journée. Malheureusement, il a pas trop suivi. Et là, vous avez eu le big. Là, on a eu le drop avec le big drop sur l'Open Interest. Donc ça a flippé pas mal. Pareil, côté spot, on continue de vendre. Et côté perp, bah on n'a pas fait de folie quoi aujourd'hui. Donc le CVD il était plutôt stable comme le prix. Et l'Open Interest, ce qui est positif, c'est qu'en fait sur le petit dump là qu'on a eu ici, on a flippé pas mal enfin il y a eu pas mal de positions en tout cas qui sont fermées. Et je pense que c'est des gens qui sont venus acheter et qui sont sortis tout de suite sur la correction là qu'on a eu fin d'après-midi. Enfin fin de journée même du coup. Voilà, la data elle est assez stable, ça reste quand même une data moins forte que celle sur le BTC, sur ETH, et ça pareil, on n'arrêtait pas de le dire depuis toute la semaine. C'est pour ça que ETH pour le moment il est un petit peu à la traîne. La data elle est pas si folle que ça, mais ouais, j'attends juste le jour où il va commencer à taper des plus 5, plus 6% et BTC il dort quoi. Et ça arrivera pour moi. On a déjà vu ça. Moi, je spécule sur le scénario où on va le revoir encore là, les prochains jours. Donc, pour le moment, il pump. On a posé un bottom à 3800. On est à 4005. En une semaine, j'allais dire la team. J'allais dire en une semaine mais j'ai pas terminé. Bon, ouais.
En une semaine, on est passé de 3800 à 4005. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et ouais, c'est vrai que par exemple aujourd'hui, elles s'endorment toutes les altes. Ça, on va aller voir après. Mais c'est parce qu'encore une fois, le BTC, il a fait une journée de dingue et surtout une semaine de malade. Donc, il y a clairement de l'intérêt sur le BTC. Quand je vois la data comme ça, la team, et ça c'est entre parenthèses, quand je vois la data qui est très positive depuis le bottom des 109 000, là, depuis jeudi dernier, depuis dimanche, on commençait à avoir de la bonne data sur BTC. Quand je vois ça, je me dis, le pump peut continuer et on peut monter encore plus haut. On peut monter encore plus haut ici sur le BTC. Et d'un coup, ils vont nous sortir une news bullish qui va sortir de nulle part. Et là, on pourra peut-être top localement ou peut-être même définitivement. Généralement, quand t'as la news, c'est là où c'est peut-être déjà trop tard, quoi. Mais quand je vois la data, quand je vois il y a des gens qui se positionnent quand même, je vois ça sur l'order flow. On voit du CVD spot sur le BTC qui est plutôt pas mal, donc je me dis bon, il y a moyen de continuer de monter. Il y a moyen de continuer de monter encore plus haut, faire des ATH. Et là, ils vont venir avec une news bullish qui va expliquer un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. Qui va expliquer un petit peu cet excès, parce que nous, on s'attendait à un pump après les 109 000. Mais pas à ce point. Pas genre en une semaine. Donc il y a quand même un petit peu pas vraiment de FOMO ici, mais il y a des achats, il y a des gros achats ici sur le BTC. Donc soit c'est des gens qui sont au courant d'une news bullish qui va tomber là les prochains jours, soit c'est juste encore une fois on continue dans la même démarche de baisse des taux, donc on monte parce que il y a un cycle de baisse des taux qui arrive. La bougie weekly elle est assez forte ici sur le BTC et la data ça continue. Moi je vois la team, je vois des achats en spot encore, donc pour moi le BTC ici il peut continuer, ok. Il peut continuer, donc pareil ça langue pas mal. Regardez Coinbase. Et même là, même avant le big pump, regardez ce qu'ils ont fait. Donc ils ont acheté pendant tout ce temps Coinbase. Coinbase ils ont posé un bottom sur le CVD depuis les 107 000, c'est-à-dire depuis début septembre. Ils ont acheté toute cette phase. Ils continuent d'acheter. Ils s'en foutent. Après, il y a quoi? BTC, c'est assez simple. Vous vous souvenez, la team, ce qu'on avait dit hier? C'est la suite, hein. On est en train de vivre la suite. Donc, on avait dit quoi? On défend cette zone, on vise le niveau qui est ici, là. Les 118, les 122, 418. Vous avez vu comment on a parlé de tous ces niveaux-là? Pendant la semaine? On avait dit la value low, il faut la réintégrer. On l'a fait. On avait dit le P aussi, il faut pas avoir de rejet. On a retest dessus et on a continué. On avait dit la value high. Et on avait dit il nous reste ce petit creux. Là, on peut avoir de la turbulence. Et c'est pas ce qu'on a eu. C'est pas ce qu'on a eu. Donc, on n'a pas eu de turbulence non plus dans ce petit creux. Et on avait dit quoi? Dernier niveau avant la TH, c'est les 122 418. Là, on est en train de traîner maintenant. C'était le dernier niveau avant la TH, la team. Et c'est là où on est en train de traîner maintenant, ok? Donc, prochaine étape, la team, ATH sur le BTC, ok? Étape par étape. Niveau par niveau, la team. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, il faut pas avoir des rejets à 122 418. Ok? Parce que là, déjà, en daily, on est en train de sweep déjà le niveau. J'aimerais bien qu'on clôture la bougie en fait au-dessus des 122 418, ça serait vraiment pas mal, ok? Ok, donc ouais, j'aimerais bien avoir des clôtures daily au-dessus des 122 418 et je pense, vu la data, je pense qu'on va les avoir. Donc là, il y a eu un excès aujourd'hui. Ils ont essayé de calmer la chose, les choses fin de session. On n'est pas allé faire la TH aujourd'hui.
Ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Je vais pas le voir le week-end en vrai. Et je pense pas qu'ils vont le faire le week-end. Mais on sait jamais. Mais ouais, si on a un ATH le week-end, pas besoin de s'affoler la team. Ça sera pas fait sur le CME. Donc, par contre, le BNB qui sort un petit 7% là. Quand on a eu le rejet ici là, et qu'on est en train de close la bougie daily en dessous des 122 418. Je m'attends à un retour ici maintenant dans cette zone là, le petit creux, ok? Le petit creux là qu'on a laissé derrière nous ici sur le volume profile. Carrément, on peut avoir un retest la value high. Mais je veux pas voir de réintégration. Après on peut on peut réintégrer. Mais si on réintègre la value, il faut pas perdre le P aussi. Vous vous souvenez la team quand on était ici, je disais il faut juste pas perdre la value low. En fait, c'est juste une histoire de value à chaque fois. Maintenant, comme on est au-dessus de la value, si on réintègre, j'ai pas envie de perdre le P aussi, donc les 118 256, ok? Ça sera ça à suivre les prochains jours. Ça, c'est les niveaux à suivre. Moi, je m'attends à plus haut ici. Clairement, ça change pas. La data, elle est bonne sur le BTC. Il est assez solide. Les gens, ils continuent d'acheter. Donc, voilà. On continue de suivre tout ça ensemble. Ouais, ETH, la team, c'est ce que je voulais vous montrer ici. C'était ça, en vrai. La zone qu'on avait posée ensemble hier. On est en train d'avoir des rejets avec le niveau là. Ce niveau, la team, il va nous tuer. Hein. Il nous suit depuis un moment. Là, on vient d'avoir un rejet dedans, dans la zone et sur le niveau. Maintenant, à voir déjà la réaction d'ici fin de journée, voir déjà comment la bougie daily à clôture. J'attendrai voir ça, mais également si on commence à avoir des clôtures en dessous, encore une fois, je m'attendrai à un retour sur les 61.8, donc les 4403 et la VWAP. Mais je veux pas que ETH perde cette zone, quoi. Ok? Si on perd cette zone et qu'on se réinstalle en dessous des 0,50, 4291, ça va commencer à flipper. Ok? Disons que je préfère pas le voir faire ça. Après, encore une fois, même si on a ça, c'est pas la fin du monde. Ça sera juste on va chercher juste en fait le double creux, le creux ascendant, donc vers les 61,8 et vers les 4119. Je peux tolérer ça. D'où mon niveau qui est juste là, à 4110. Ok? Si jamais on perd les 0,50 et la zone ici, j'attendrai un ETH à 4110. Et c'est pas le scénario que je privilégie ici. Vous voulez savoir encore une fois le scénario que moi je privilégie ici, la team, c'est une continuation. Ou à la rigueur, si on confirme le rejet ici, et si on clôture en dessous de cette zone que vous voyez juste ici, avec le niveau que vous voyez également ici, les 4541, si on clôture en dessous, aujourd'hui, et encore une fois, il faut pas prendre en compte ce qui va se passer le week-end. On fait pas gaffe à ça. Mais si jamais on a des retests ici, ouais, je m'attendrais vraiment. Enfin, si jamais on a un rejet ici, je m'attendrais à un ETH qui vient retest les 61.8 ici pour continuer. Et si on arrive à s'installer au-dessus des 4540, au-dessus des 4600, pour moi, si on arrive également à s'installer également au-dessus des 4700, il n'y aura plus rien avant la TH. Et c'est le scénario que moi je privilégie. Ok? Je sais pas si vous avez des questions sur Ethereum. Vous avez les niveaux vers le bas, vous avez les niveaux vers le haut, et on continue de suivre ça ensemble. Comme ce qu'on a fait jusqu'ici.
Vous avez vu la team, cette charte, à quoi elle ressemble? Ça commence à devenir un bordel ici, mais tout ça, c'est des niveaux qu'on suivait en live ensemble, durant toute cette aventure. Ok? On a fait l'aventure ensemble, de A à Z. Je crois que j'avais repris les streams ici. On a vécu toute cette descente ensemble et on a vécu toute cette montée ensemble. Et les niveaux, ils ont été là, ça n'a pas bougé. Et on n'est pas des Moon Boys ici. Hein. C'est juste des objectifs logiques. Pour moi, sur Ethereum, pour ce cycle. Ok? 8005, on s'achète la Lambo, la team, et on se casse de ce marché. On continue la team de suivre tout ça, et on ne devient pas bearish quand il y a des déviations. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Continuons plus haut la team, continuons de suivre tout ça ensemble. Let's go la team, on reste bullish, ça change pas pour le moment. Regardez-moi ce Aster, on l'avait analysé il y a 3 jours, on avait dit que ce sweep ici il était pas mal et que peut-être on avait encore une chance de sweep les 1,46 en bas, si jamais celui-là il faisait pas le boulot, mais il a fait le boulot la team et regardez ce que ça a lancé après. Regardez ce qu'on a lancé derrière. Donc maintenant, ils ont tous ces highs, ils ont toutes ces liquidités-là à revenir chercher. Donc, je le verrai au moins aller vers les 2,20 là. Et là, il va falloir faire gaffe parce que si on commence à former un double top, on peut aller beaucoup plus bas pour venir chercher cette zone qu'on attend également depuis un moment. Ok? Mais si maintenant on arrive ici et qu'il n'y a pas de rejet, je verrai un truc comme ça pour faire un ATH sur Aster. Ok? Mais ouais, on avait posé les niveaux ensemble avec Young Kaizen, je crois. Et c'était pas mal. On avait vu ensemble ce sweep, il était pas mal. C'était une jolie SFP. Très très jolie SFP ici. Hein. Très technique ça. C'est ce qu'on aime voir ici et c'est ce qu'on essaye de long à chaque fois. C'est ce genre de structure. Ok? Donc Aster il est bien. Hein. Les alts ça commence un petit peu à pump là en fin de journée. Ouais, on est dedans depuis ce niveau-là. Hein. On est dans le long et là on avait dit on voulait une réintégration de la value. C'est ce qu'on est venu faire. Maintenant, on n'a pas pu regagner pour le moment les 0.38.2, donc j'aimerais vraiment que le link se dépêche et qu'il reprenne les 0.38.2 et la VWAP et le P aussi pour justement aller plus haut et aller déloger tous ces highs parce qu'il a laissé derrière lui plein de liquidités également. Donc du moment où vous voyez le link se réinstaller au-dessus des 0.38.2, de la VWAP et du P aussi, pour moi, on aura une accélération ici sur le link. Ok? Pour le moment, il fait pas grand chose. Pour le moment, ils sont d'or. Il arrive toujours pas avec les 0.38.2, donc avec les 23,10 sur le prix. Et on est en dessous de la VWAP et des 38,2. Il faut vite regagner 12 ans. Sinon, je vais commencer à spéculer sur un retour sur la value low avec les 0.5 à 21,63. Et là, ça ferait un bon... Ouais, par contre, il faut pas déborder en fait. Il faut pas déborder parce que là, ça ferait un bon deuxième creux ascendant. Mais il faut pas trop déborder parce que tu as laissé de la liquidité également derrière. Si on déborde, on peut aller chercher jusqu'ici. La liquidité. Pareil, c'est des niveaux importants à avoir en tête. Les 20,91 sur le link, ok? On a déjà TP 20% sur le long qu'on a pris ici. Sur le link, également sur le SUI, également sur le TH. Donc, ouais. Voilà. Ça, c'était le link. Le SUI, c'est pareil. Hein. On a pris une jolie entrée. Il y a eu le double creux. Vous vous souvenez, la team, quand on avait pris l'entrée ici, sur ce niveau-là, on est allé jusqu'ici, on a pu TP que 25%. Il s'est retourné, on s'est fait BE. Et on est rentré encore une fois ici. Et là, on est dedans. On a TP déjà ici
je crois, 20% je crois j'ai pris sur le SUI. Et maintenant on continue. Pareil, il est dans la même situation que Link, il n'arrive pas à aller au-dessus des 0.38.2. Mais il a regagné déjà ses VWAP, c'est déjà un bon début, donc je spéculerai sur un SUI qui a regagné les 0.38.2 et qui va continuer sa route, les teams. Là, c'est trop boule ce qui se passe sur le SUI, ok? Je reste bullish sur le SUI. Il est plus fort que Link, par exemple. Il a eu une belle réaction par rapport au Link. Et voilà. Le bad high, on l'avait sweepé ici. Donc, il y a eu le sweep ici du bad high. Il n'y a plus grand chose à aller chercher. Il y a ce high là, celui-là. Et il y a les ATH du coup. Ça serait bien qu'on puisse garder le trade ouvert, voire aller 50% du trade jusqu'à au moins l'ATH. Parce que moi, le SUI la team, vous avez juste à dézoomer, mais moi je suis bullish sur le SUI. C'est pour ça que je me précipitais à le long ici. Pour moi, tout ça, c'était encore une fois juste la déviation vers le bas pour continuer à aller plus haut. Ok? Toujours le même principe. Donc voilà la team, c'était un live trop cool. Et voilà la team. Prenez soin de vous la team. Merci d'être en live. Merci d'être présent Exo. Merci à toi. Let's go la team, on continue, on continue. Let's go. On continue de suivre tout ça ensemble la team. Prenez soin de vous, passez une bonne nuit. Et une bonne soirée la team. Et un bon week-end. Prenez soin de vous la team, let's go. Bonne nuit la team.